Bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la formation du certificat administrateur d'une entreprise d'assurance par action ou à forme mutuelle en partenariat avec l'Institut français des administrateurs. Vous allez être en présence des deux coordinateurs de programme, donc Hervé Bouclier pour la partie IRM et Jean-Baptiste Labrusse, coordinateur de programme à l'IFA, ainsi que Romain Courreau, responsable formation de l'IFA, Gérald de Frémy, chargé de formation à l'IFA également, Bonjour. Brigitte Pisa qui va nous présenter, qui fera un témoignage en tant que certifié de la promotion 2023 de cette formation. Et moi-même, donc responsable formation côté IRM de cette formation. Donc, on va faire une présentation rapidement des deux institutions, de l'IFA et de l'IRM. Donc, je laisse Romain présenter la Je vais partie commencer, IFA. puis je vais passer rapidement la parole à mon collègue Gérald Frémy. Donc, je suis Romain Courreau, directeur de l'information de l'IFA, l'Institut français des administrateurs. Donc, c'est un vrai plaisir de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de ce beau certificat. L'IFA, c'est une belle association qui a maintenant 20 ans, forte de plus de 3500 membres et adhérents à l'IFA. C'est à la fois une organisation qui permet de promouvoir, bien sûr, les bonnes pratiques de gouvernance, mais surtout une communauté d'adhérents, un pôle également contenu qui va vous permettre d'avoir accès à différentes publications, pardon, animées par nos groupes, nos clubs et nos commissions. Les adhérents se regroupent au sein de clubs et de commissions de façon à pouvoir décrypter les sujets d'actualité technique de gouvernance et pouvoir proposer une grille de lecture éclairée auprès des différents membres, administrateurs et conseils d'administration à travers la France. Donc, ce sont à la fois des événements, à la fois des rencontres, et également des formations. Et c'est pas le moindre des choses. Et on est très heureux de pouvoir maintenant vous présenter cette formation. L'IFA et son pôle formation que j'ai la chance de diriger est un organisme certifié Calliope pour la qualité des processus et des process. Tout simplement hop, on peut juste revenir quelques instants, voilà, simplement pour un petit mot. Donc, moi, je m'appelle Gérald de Frémy, je suis chargé de formation au sein de l'IFA. Et donc, j'ai l'une des tâches parmi celles-ci de pouvoir vous renseigner si jamais vous aviez la moindre question sur ce certificat. Sur la slide suivante, Stéphanie, en fait, Romain a fait mention, on va avoir effectivement l'accès à l'ensemble de nos publications pour nos adhérents, mais également un accès aux différents événements. Et donc là, par exemple, pour le mois de février à venir, eh bien, vous avez des réunions d'information sur des board boosters, donc c'est sur la recherche de mandats. Vous avez évidemment des after-work et puis également la J2A qui va être, donc c'est la rencontre des administratrices et administrateurs, donc ça a lieu une fois par an et donc là, ce sera au mois de mai 2024. Donc à noter dans vos agendas. Voilà. Si vous souhaitez devenir adhérent à l'IFA, ma collègue Raja Wali sera ravie de pouvoir vous aiguiller, vous orienter. Voilà. Merci Stéphanie. Je te laisse nous présenter la Maison des Actuaires, l'Institut des Actuaires. Oui, c'est peut-être Hervé, donc du coup, je te laisse présenter. Je présenterai éventuellement l'Institut par la suite. Donc, l'Institut des actuaires, c'est le partenaire de l'IFA. Donc, c'est 130 ans 130 ans d'existence. C'est l'Institut, c'est une maison des actuaires réunit l'ensemble des actuaires qui, vous le savez, sont des professionnels qui sont importants dans le monde de l'assurance et notamment pour tout ce qui est les travaux de modélisation, de gestion des risques dans toutes ces dimensions sociales, économiques, financières, assurantielles.
Et l'Institut des actuaires est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui regroupe l'ensemble de la formation. Elle est le lien avec les actuaires et tout le monde de l'assurance. Donc, la cellule d'actuaires compte 5 000 membres et aussi membre de l'Association internationale des actuaires. Alors, concernant l'Institut du risque management, je vais en parler rapidement. Donc, on est l'organisme, la filière de formation de l'Institut des actuaires. On a plusieurs formations, différents formats. On a des formations courtes, des formations longues, des formations certifiantes. On a deux formations certifiées répertoire spécifique. On a une formation, on a des différentes formations et des partenariats, tels que voilà, la formation dont on parle avec l'IFA. On a une formation conformité en partenariat avec Dauphine. On a des formations un petit peu dans tous les domaines, data science, risque management, conformité et du coup administrateur. Voilà, donc on compte à ce jour à peu près 5000 actuaires membres qui nous suivent et qui suivent nos formations. C'est également des formations qui peuvent être, qui sont également pour pas forcément pour les membres de l'Institut des actuaires, hein. Je tiens à le préciser, c'est ouvert à tous. Alors, je vais pouvoir vous présenter rapidement comment va se dérouler ce webinaire, enfin ces différentes parties, en 5 points. Donc, on va vous présenter à qui s'adresse le programme, hein, quel est le public qui est visé, le programme que vous allez retrouver dans les 6 modules, les dates, le calendrier qui va qui va couvrir d'avril à décembre. Comment vous allez être évalué à la fin de ce parcours pour obtenir votre certification et les modalités plutôt administratives d'admission et de tarifs de cette formation. Je laisse la parole à Jean-Baptiste. Volontiers. Alors, juste un petit mot parce que je ne sais pas si c'est intentionnel, mais Stéphanie a squeezé complètement la présentation d'Hervé et de moi comme directeur pédagogique de ce programme-là. Donc, C'est on vrai. va rattraper les choses. Voilà. Donc, je suis donc Jean-Baptiste Labrusse. Je suis administrateur de compagnie d'assurance depuis 10 ans, président du comité des nominations, rémunération et gestion des carrières et également administrateur dans le comité stratégique de cette compagnie d'assurance. Voilà. J'ai en fait une carrière d'exécutif en France et à l'international dans des fonctions très diverses, mais notamment de business unit. Et je suis passé, moi, il y a 10 ans, à un programme de formation des administrateurs qui m'a donc certifié et qui m'a permis en fait de passer de cette situation d'exécutif, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, à la posture en fait d'administrateur. Voilà. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce programme-là et il me sert encore aujourd'hui. Et puis j'ai des activités parallèles puisque je suis chargé d'enseignement à Paris 2 en coaching, en master 2 de coaching à préparer de futurs coachs et je suis également médiateur. Et toi, Hervé, administrateur, puisque nous tenons beaucoup avec Hervé à ce que vous ayez en face de vous, pendant ce CAEA, des praticiens. Donc, Hervé et moi, nous considérons comme des praticiens, justement. Et tous les intervenants que vous aurez en face de vous, il y en a quand même une vingtaine, on va voir ça tout à l'heure, sont également des praticiens. Oui, Hervé. c'est vraiment un élément fondamental et important. Merci de le rappeler, Jean-Baptiste, ce point-là. Alors, donc je suis Hervé Bouclier. Donc, moi, j'ai eu un parcours bah, quasiment totalement dans l'assurance. On va même dire totalement dans l'assurance. Depuis la sortie de l'école, j'ai fait tout mon parcours exécutif et opérationnel dans l'assurance. À partir de 2015, je me suis tourné plutôt je me suis mis à mon compte sur le conseil. Et puis en 2019, il y a eu cette formation qui s'est ouverte, première promotion qui s'est ouverte. Et donc, j'ai eu la chance d'y participer et d'être certifié de cette première promotion, fruit de ce partenariat entre l'Institut des actuaires et l'Institut français des administrateurs.
de ce programme, j'en ai tiré beaucoup de choses, à la fois de devenir aussi administrateur de compagnie d'assurance vie et puis aussi d'une société de gestion financière sur lequel j'essaye j'applique et je remets en place les enseignements que j'ai pu recevoir, tant à la fois sur le plan des compétences, parce que dans le monde de l'assurance, les choses bougent très vite et il faut toujours pouvoir remettre à jour ses compétences et puis surtout ce qui est aussi la façon de construire un collectif dans un conseil d'administration et comment une décision peut être prise dans un... Mais on va y revenir puisque c'est un des objectifs de programme du programme de cette formation. Alors Baptiste. oui, parlons de vous maintenant. Parlons de vous qui êtes intéressé par notre programme. Vous le démontrez en vous inscrivant à ce webinaire. Alors peut-être êtes-vous parmi cette première catégorie de personnes intéressées. Vous êtes peut-être administrateur en fonction, mais vous souhaitez renforcer vos connaissances. Je crois, comme Hervé l'a dit tout à l'heure, qu'on est en permanence en apprentissage. On est très gourmand de connaissances dans notre secteur de l'assurance. Eh bien, vous trouverez dans notre programme la manière de vous informer et de vous améliorer. Deuxième catégorie de candidats que nous avons pour le programme, ce sont des administrateurs qui ont pris leur fonction récemment, donc qui n'ont pas encore couvert tout le scope de leurs responsabilités et de leur prise de décision. Eh bien, ils vont pouvoir le découvrir avec nous. Et puis enfin, vous vous posez peut-être des questions. Est-ce que ce métier d'un administrateur, parce que c'est un métier en entreprise d'assurance, eh bien, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir le devenir? Et là encore, vous allez apprendre cela pendant nos 5 à 6 mois de formation. Alors Hervé, qu'est-ce qu'on va trouver dans notre programme? Quels sont les domaines qu'on va creuser? Alors, on parlait d'apprentissage et d'importance des connaissances, des compétences, des méthodes et outils. Donc, un des points et un certain nombre de modules qu'on va vous présenter par la suite vont porter justement sur l'enrichissement des compétences, méthodes et outils. Alors, certains qui sont peut-être parmi vous ne proviennent pas de l'assurance vont découvrir ce monde un peu réglementé de l'assurance dans lequel il y a un certain nombre d'éléments. D'autres vont pouvoir suivre un peu les évolutions de cette réglementation, en tout cas avoir les bases de connaissances nécessaires pour pouvoir participer à un conseil d'administration et puis savoir aussi sur qui les administrateurs qui sont peut-être un peu plus compétents, sur lesquels s'appuyer pour pouvoir comprendre les messages qui sont passés par l'exécutif lors d'un conseil. Alors, je rebondis, Hervé, sur ce que tu viens de dire, administrateur compétent. Dans notre programme et dans la vraie vie, dans un conseil d'administration, la compétence, ça n'est pas simplement la compétence technique, c'est aussi la compétence comportementale. Et c'est ça qu'on va vivre ensemble en faisant des exercices, en vous mettant en situation. Et on va vous faire un feedback sur votre posture en tant qu'administrateur. Est-ce que vous avez vraiment changé de costume entre exécutif, par exemple, et puis administrateur? Alors, on va vous donner un certain nombre de pistes là-dessus. On va même vous éclairer sur les piliers sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, vous, personnellement, avec la personne que vous êtes. Et puis également, on va travailler l'efficacité collégiale en conseil. Et puis, Hervé, on n'est pas lâché tout seul comme Non, administrateur. non, et on va beaucoup insister sur la notion de réseau ou de communauté d'administrateurs. Ne serait-ce que le fait que nos deux associations qui parrainent le programme vont vous proposer un certain nombre de choses. Donc,
Romain et Gérald vous ont déjà présenté un certain nombre de possibilités, d'informations qu'offre l'IFA. L'Institut des actuaires, il y a un club, un club des administrateurs des actuaires. Vous y serez accueillis. On y organise régulièrement des matinales avec des personnalités célèbres ou connues ou importantes, faisant aujourd'hui l'actualité de l'assurance. Il y a une quinzaine de jours, par exemple, à la dernière matinale de ce club des administrateurs, c'était Adrien Couret qui est venu parler de la façon dont on organise la gouvernance dans un groupe multifamille. Et donc, dès que vous serez inscrit à cette formation, vous serez invité à ce club des administrateurs et à ces manifestations. Et puis, on insistera sur le fait que vous-même, en participant à cette formation, vous allez créer une promotion. Vous allez pouvoir discuter, connaître. Et c'est toujours intéressant de pouvoir se faire le point avec d'autres, pas forcément dans le même conseil d'administration, mais de voir comment on peut créer une communauté et faire en sorte que on partage des expériences et des acquis. Voilà, donc communauté d'administrateurs à l'IRM, communauté d'administrateurs à l'IFA, comme on l'a vu, vous avez le choix, vous êtes vernis. Et puis, pendant tout le programme, euh, on va vous aider à préparer votre projet. C'est-à-dire que peut-être que quand vous allez arriver, vous n'allez pas avoir un projet précis, je veux devenir administrateur, voilà mes forces, voilà les faiblesses, voilà ce que je vais faire pour le devenir. C'est quelque chose qu'on va travailler ensemble. On va le travailler pendant toute la durée du programme. Vous allez le mettre à jour en fonction de ce que vous allez découvrir, en fonction de votre parcours personnel pendant ces quelques mois. Et puis ça, eh bien, on en parlera lorsque vous allez voir tout à l'heure notre démarche de jury pour la certification. Eh bien, on va partager votre projet, votre réflexion personnelle. Et puis, une des richesses, Hervé, qu'on a pu constater pendant nos 5 promotions, c'est ce qui se passe, en fait, dans nos sessions avec l'échange entre les futurs administrateurs. Et oui, parce qu'il y a des moments où quand les compétences, l'apprentissage de compétences, ça peut être un petit peu plus aride, à certains moments où ça peut être un peu plus compliqué, ou au moins où quelquefois les remises en question qu'on peut avoir en dehors des exercices de simulation peuvent être aussi un peu vécus difficilement. Et là, on va essayer d'apporter des éléments de bienveillance, de conseils et autre chose, et il va se créer. Et il s'est toujours créé dans les différentes promotions des échanges entre pairs. Et ces échanges, ils sont riches et importants parce que à la fois, il y a des apports, bien sûr, des intervenants qui viennent de toute la partie, mais entre vous. Entre les pairs, vous apportez énormément de choses et c'est aussi un élément de richesse qui fait qu'en fait se crée cet esprit de promotion dont je parlais tout à l'heure, mais aussi cet esprit d'équipe et de richesse d'apport de compétences qui naît pendant toute la formation. Voilà. Alors maintenant, 6 modules. 6 modules qui vont vous équiper avec le premier module qui démarre le 25 et le 26 avril, Hervé. Alors, le 25 et le 26 avril, on va rentrer directement dans le sujet de l'assurance, de la gouvernance de l'assurance. L'assurance, c'est quand même un monde un peu particulier, un peu à part, et donc vont être présentées justement les caractéristiques d'une entreprise d'assurance. Et nous avons toujours eu la chance dans ces modules d'avoir l'ACPR qui souvent dit aux compagnies d'assurance, aux sociétés d'assurance, aux institutions de prévoyance, formez-vous, formez-vous, eh bien, ils viennent participer et ils viennent donner un certain nombre d'éléments lors de cette formation. Les fédérations aussi, que ce soit France Assureur ou la Mutualité française, participent et viennent aussi appuyer ces modules. Et puis, eh ben, justement, vous aurez leur attente ou les importances qui sont attendues de cette formation, de l'ensemble et pour ces caractéristiques, et donner les caractéristiques pour que vous ayez les bonnes caractéristiques, les bases de ce qui est attendu d'un administrateur d'assurance.
Et puis on se retrouvera après en deuxième module où on va continuer notre apprentissage en fait des différentes sortes juridiques des compagnies d'assurance et de mutuelles. Donc, on va vous présenter tout cela pour que vous possédiez davantage l'environnement. Et puis, gros focus également sur le fonctionnement des conseils et des comités. Comment est-ce que les comités fonctionnent? Quelles sont leurs prérogatives? Qu'est-ce que les comités apportent au conseil? Comment ça se formalise? Et puis une troisième partie qui est la responsabilité personnelle des administrateurs. C'est toujours une section qui passionne nos participants de savoir comment ils sont responsables. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent les emmener en prison ou est-ce qu'ils sont en totale impunité? Donc, on va mettre un éclairage particulier là-dessus. Et puis on va Et puis, avancer. module 3, Hervé. On avance dans le temps, on arrive au mois de juin de 2024, le 20 et 21 juin 2024. Et là, on va aborder un sujet qui est le sujet principal de tout conseil d'administration, quels que soient les secteurs, c'est la stratégie. Et on va les appliquer sur la partie, c'est la validation de la stratégie. Et donc, qui dit valider la stratégie, c'est pas suffisant, c'est aussi contrôler cette stratégie et quels sont les moyens comment. Donc, va vous être présenté comment est construit un programme de stratégie dans une société d'assurance, dans une entreprise d'assurance, quels sont les éléments qui y contribuent dans le domaine d'abord les clients, la distribution, comment les choses se bâtissent à la fois dans le contrôle de la marche de l'entreprise, parce que euh, et l'importance aussi, dans un monde assez réglementé qu'est l'assurance, de pouvoir suivre au jour le jour la vie de l'entreprise et d'avoir ce retour de la bonne marche de l'entreprise. Donc, bien entendu aussi, comment on est... Les entreprises ont une méthode, des méthodologies de comptable un petit peu particulières aussi, mais c'est aussi un outil de contrôle de cette évolution de la stratégie, comment les choses se déroulent, comment elles se font. Et puis après, on aura des sujets sur les domaines qui sont aussi d'actualité, sur tout ce qui est extra-financier, tout ce qui est durabilité, tout ce qui est aussi quels sont les défis que du métier de l'assurance. Donc voilà le programme de ce module, de troisième module. Et puis c'est l'été et on arrive au module 4, Jean-Baptiste. Exactement. J'allais dire, vous ne le saviez pas encore, mais vous avez beaucoup de chance. Parce que nous vous laissons partir en vacances en juillet et en août. Mais on se retrouve à mi-septembre pour un module qui passionne toujours nos participants, qui est celui de la dynamique collégiale du conseil. On va baser ces 2 jours sur des exercices pratiques. On va simuler donc des cas qui ont été des vrais cas de conseil d'administration. Et puis, on va vous demander de jouer les administrateurs et on va vous donner au fur et à mesure les feedbacks individuels, mais surtout collectifs sur votre capacité à capitaliser les uns sur les autres. C'est vraiment une des caractéristiques des conseils d'administration. Conseil d'administration, ça n'est pas une juxtaposition de personnes compétentes. C'est une équipe qui travaille ensemble, qui capitalise les uns sur les autres. Eh bien, on apprendra à travailler ça en module 4. Et puis, module 5, on va parler risque, Hervé. Alors, on rentre dans le cœur de métier de l'assurance, la gestion des risques. Alors, qui parle de gestion des risques, parle aussi de choses comme le solvabilité 2, comme tout ce qui est les montants de capitaux nécessaires pour pouvoir suivre et avoir la solvabilité nécessaire dans une entreprise.
vont venir présenter cette notion de gestion des risques, qui est un domaine très large. Ben, effectivement, des praticiens qui connaissent qui pratiquent et qui connaissent systématiquement Solvabilité 2, mais qui vont vous la rendre aussi peut-être un petit peu moins ardue qu'une seule directive présentée par le IOPA ou mais donc vous donnez des choses qui sont vécues et comment les choses se font. Nous aurons par exemple des interventions aussi de fonctions clés. Vous savez que les fonctions clés, les compagnies d'assurance sont obligées d'avoir des personnes qui sont indépendantes, même certes salariées de l'entreprise, mais indépendantes et qui vont donner leurs recommandations au conseil d'administration. Et donc, vous aurez il y a notamment un responsable de fonction clé risque et puis un responsable de fonction clé de la fonction actuarielle qui viendront vous témoigner de ce que, à la fois, ils viennent apporter au conseil, mais ce qu'ils attendent aussi des administrateurs pour pouvoir s'améliorer et faire évoluer leur métier. Voilà, nous plongerons donc dans le cœur de métier qui est la gestion des risques au mois d'octobre. Et puis en début novembre, eh ben, félicitations, parce que vous avez suivi tout le parcours et vous êtes capable maintenant d'être administrateur d'une société que vous allez gérer pendant 2 jours. Pendant 2 jours, il va y avoir des conseils d'administration et entre ces conseils, il y aura les comités, des comités de nomination, un comité d'audit, un comité stratégique. Voilà, on va jouer entre guillemets tout ça. Mais attention, il va y avoir en deuxième journée une surprise. Et donc, on observera comment vous allez réagir à un épisode très spécial qui arrive dans cette entreprise que vous allez gérer. Alors, c'est un certificat. C'est un certificat qui est homologué et dont vous pourrez vous targuer dans vos CV pour vos recherches de poste d'administrateur. Et donc, il y a effectivement un contrôle. Donc, dans le courant de ce mois de novembre, après que nous ayons passé les 6 modules ensemble, on testera vos connaissances. Il y aura donc un QCM de 70 questions qui est composé avec les intervenants qui seront venus vous voir pendant 6 mois. Donc, il n'y aura aucune mauvaise surprise. Chaque question aura été répondue d'une manière ou d'une autre pendant le parcours. À vous d'être bien attentif pour assimiler ces informations-là. Et donc ensuite, une fois qu'il y aura eu ce QCM, eh bien, vous passerez devant un grand jury où il va y avoir en fait plusieurs temps. La première chose, on va vous donner le résultat de ce QCM. Et la deuxième chose, c'est que vous allez faire votre SWOT personnel et votre CV d'administrateur. Et nous vous donnerons un feedback sur ces 3 travaux que vous aurez faits. Et j'allais dire ce que nous aurons observé avec Hervé pour vous aider, que ce soit techniquement ou comportementalement, puisque soit Hervé, soit moi, soit les deux, nous assistons à tous les modules pour justement pouvoir vous donner un retour sur votre prestation à travers ces 6 mois. Et puis ensuite, c'est la fiesta, puisqu'il y a une remise officielle du certificat où vous avez l'occasion, alors là, c'est une occasion unique, de rencontrer le président de l'IFA et la présidente de l'IRM. Et vous avez le droit à un magnifique discours. On va passer à la partie candidature et admission. Donc, vous avez donc
formulaire d'inscription, enfin un dossier de candidature que vous pouvez télécharger, donc soit sur le site de l'IFA, soit sur le site de l'IRM en recherchant évidemment la formation du certificat administrateur. Dans ce dossier, donc vous aurez à compléter une lettre de motivation, vous envoyez votre CV, une photo, et donc ce bulletin d'inscription à l'adresse qui est indiquée ici et que vous retrouverez également sur nos différents sites, qui sera également accompagné d'un règlement de frais de dossier de 170 euros. Et à l'issue de la réception de vos dossiers de candidature, nous réunissons un jury composé des personnes qui présentent ici, hein, c'est-à-dire Hervé Bouclier, Jean-Baptiste Labrusse, l'équipe IFA et l'équipe IRM, pour vérifier si votre candidature correspond aux attentes des prérequis de cette formation, et on vous tient informé de votre admission à la suite de l'envoi de votre candidature. Donc les candidatures sont envoyées idéalement avant le 15 mars, évidemment, le plus tôt est le mieux pour nous, pour pouvoir consolider notre promotion 2024. Pardon. Au niveau des tarifs de la formation, donc il y a deux tarifs existants. On a un tarif public à 13 000 euros, déjeuner inclus, et nous avons un tarif dédié aux membres, donc membres du côté IFA et membres du côté d'Institut des Actuaires, à 11 000 euros. Je vous laisse la parole, Hervé, Jean-Baptiste, sur cette partie des bilans de formation. Alors, oui, je crois que maintenant que cette promotion sera la cinquième promotion, il y a eu 52 certifiés aujourd'hui depuis 2019. Donc, 52 stagiaires qui ont, ou participants qui ont reçu leur certificat. On on a un taux de réussite de 98%. Effectivement, bah, comme c'est un certificat, ben, il est évalué comme vous l'a expliqué Jean-Baptiste. Et donc, bah, nous avons on a la chance de voir que 98% des stagiaires ont réussi. Ceux qui n'auraient pas réussi ont reçu un certificat quand même de présence et de participation à l'ensemble de la formation. Euh, on insiste aussi beaucoup sur les évaluations au cours du temps de nos, de cette, de cette formation. Après chaque intervention, bah, vous aurez la possibilité d'évaluer la qualité et la façon dont vous avez ressenti les interventions. À la fois, c'est un élément très utile pour les intervenants, pour nous-mêmes, pour savoir comment faire évoluer, améliorer la formation. Et puis, bah, du coup, à la fin des fins, à la fin de la promotion, bah, nous mesurons, nous demandons aussi la satisfaction des stagiaires, et on a la chance d'avoir un taux de 100% de satisfaction des stagiaires. Mais j'insisterai aussi volontiers sur les satisfactions de chacun des moments de cette formation, parce que elles permettent aussi à l'intervenant bah, de savoir aussi comment bah, il doit évoluer et améliorer ou au contraire bah, les points forts qu'il peut avoir. Et c'est des éléments aussi dont il pourra se servir dans la vraie vie aussi, ou dans la vie professionnelle, quand il interviendra devant un réel conseil d'administration. Pardon. Voilà, donc maintenant, c'est la vraie guest star de notre webinaire avec Brigitte Pisa, qui était une de nos participantes de la toute dernière promotion. Et donc, Brigitte, peut-être peux-tu transmettre à ces participants potentiels comment tu as vécu ce programme-là et ce qui l'a pu t'apporter. Ok, merci de me laisser la parole. Merci de m'avoir aussi invité comme grand témoin ce webinaire. Je vais juste, on m'a demandé donc de vous donner une petite idée de ce que je fais. Donc, je suis
administrateur de groupes de protection sociale paritaire depuis une dizaine d'années. J'ai été présidente du groupe AG2R La Mondiale pendant presque 7 ans. Et aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec l'assurance, mais qui est quand même un cousin presque germain, je suis la présidente du régime Agir Carco, qui est donc le régime complémentaire de retraite des salariés du secteur privé. Alors, sur la partie assurance pure, je suis administratrice d'une institution paritaire de prévoyance, donc AG2R Prévoyance. Et depuis quelques temps, depuis maintenant 2 ans, je suis vice-présidente de la mutuelle Via Santé, qui est la mutuelle du groupe AG2R La Mondiale. Donc, je vous dis ça pour expliquer pourquoi j'ai suivi cette formation. Alors déjà, pour 2 raisons. La première, c'est que dans ces 10 années de mandat, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas être administrateur sans se former régulièrement, ne serait-ce que pour confronter les expériences avec d'autres administrateurs ou partager l'expérience pour de nouveaux administrateurs. La formation que j'ai suivie l'année dernière, elle m'a apporté, comment je pourrais vous dire ça, une incroyable satisfaction, surtout en termes de posture de l'administrateur. Un rappel des fondamentaux techniques, ça c'est toujours bon, mais surtout, dans un univers bienveillant et extrêmement professionnel, la revue de ce que doit être le rôle d'un administrateur au sein d'un collectif qui est un conseil d'administration, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, un conseil d'administration, ce n'est pas l'addition de compétences individuelles. Un administrateur a une compétence individuelle, mais cette compétence individuelle, elle s'exerce au sein d'un collectif qui est un collectif décisionnaire dans la gestion d'une structure. Et c'est l'animation de ce collectif et la dynamique de ce collectif qui permet de prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que dans une gouvernance, il n'y a pas qu'une personne qui décide, ça c'est la catastrophe, c'est la dictature. Mais quand vous avez une énergie au sein d'un conseil d'administration avec un but commun, parce qu'un conseil d'administration, ça a un but commun, et la capacité qu'on a tous à faire émerger des positions, à convaincre, à entraîner et à faire, comment dire, à garantir que la décision du conseil d'administration va dans l'intérêt de la structure, ça permet d'avoir des organisations dirigées correctement et qui vont au bon endroit. Et cette formation, elle a aussi un avantage pour moi qui a été très intéressant, c'est que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas dans le secteur paritaire ou qui n'étaient pas dans le secteur mutualiste, mais qui étaient dans des sociétés anonymes d'assurance. Et ça, c'était aussi une excellente expérience pour pouvoir confronter des idées et peut-être après pouvoir changer ce qu'on peut avoir comme posture, comme attitude au sein des conseils d'administration dans lesquels je siège depuis maintenant toutes ces années. Donc, elle est destinée aussi, j'ai trouvé aussi, j'en ai fait un paquet de formations, pas forcément avec l'IFA, mais j'en ai fait quelques-unes avec l'IFA. Celle-ci, elle a été franchement, c'était une formation très intéressante déjà parce qu'elle est organisée de façon séquentielle et courte. C'est 2 jours et ensuite on passe à autre chose. Ces 2 jours, comme on les connaît depuis le début, pour les gens qui ont des plannings un petit peu compliqués, et ben finalement on arrive à les caser et quand on peut, voilà, on est présent. J'ai trouvé aussi que d'un point de vue discipline, elle était très bien organisée parce que ce qui fait la réussite d'un conseil d'administration, c'est quand on arrive à l'heure et qu'on finit à l'heure. Et ben, c'est quelque chose qu'on a fait dans cette formation et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal avec un grand respect des intervenants qui étaient là, donc pas de téléphone, pas de... C'est une façon de s'extraire de tout ce qu'on fait habituellement pour se concentrer sur tout ce qu'on peut apprendre pour apporter à un conseil d'administration une dynamique positive. Voilà. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Hervé et Jean-Baptiste qui ont accompagné notre promotion et qui ont fait évoluer. Moi, je le dis en toute humilité, cette formation a été très bénéfique pour moi et je suis très contente d'en avoir été certifiée. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce qu'on va croire que je suis payée comme sur Instagram. Non, mon intervention n'est pas sponsorisée. Voilà, elle est faite tout à fait amicalement et bénévolement. Et je pense qu'il est important, surtout très important, que pour les administrateurs ou les futurs administrateurs,
de comprendre qu'il faut se former et se confronter à d'autres choses que les conseils d'administration dans lesquels on évolue. Parce que mine de rien, l'entre-soi, c'est, à mon avis, comment dire, l'échec que l'on peut avoir après, quand on est administrateur au sein d'un conseil, de ne pas avoir été voir ce qui se passait ailleurs et comprendre comment on s'organisait ailleurs et pour apporter des évolutions positives au sein des institutions dans lesquelles on siège. Voilà, chers amis, j'en ai fini à votre disposition si vous avez des questions. Et je crois que c'est plutôt vers les organisateurs de la formation et les responsables de l'IFA qu'il faut les adresser. En tout cas, merci de Merci m'avoir beaucoup, laissé la Brigitte. parole. Merci Brigitte. Oui, donc on va passer à la phase questions-réponses. Vous avez pour cela le chat, hein. C'est vrai que j'ai omis de vous l'indiquer en tout début de webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions via le forum de discussion. J'en profite également pour dire que j'ai lancé un sondage en tout début de webinaire vous permettant de faire connaissance avec vous. Donc il y a 3 petites questions à répondre. Donc je vois que certains y ont déjà répondu, mais n'hésitez pas. Je laisse le sondage jusqu'à la fin de ce webinaire pour nous permettre de vous cibler, notamment question cruciale pour nous de savoir si vous avez un projet de formation sur 2024. C'est toujours intéressant pour nous de voir un petit peu ce que vous recherchez dans ce webinaire. Il y a une Ah, j'ai des première questions question. sur le webinaire est-il disponible? Donc je suppose que vous voulez dire le replay. Oui, il sera disponible prochainement. Alors, on a une question sur est-il possible de suivre qu'une partie de la formation? Donc, je vous laisse y répondre, mais Alors, non, la réponse est claire. En fait, il y a vraiment, nous avons construit une dynamique dans ces 6 modules et les 6 sont indispensables pour prendre un rôle d'administrateur. Donc, c'est vrai que pour être certifié, il faut avoir suivi les 6 modules. Et j'insiste sur la complémentarité, j'insiste aussi sur un élément important. Tout à l'heure, Brigitte soulignait le- je- oui, j'insiste un peu sur l'importance en fait de l'importance du suivi de l'ensemble de ces modules, parce que en fait, effectivement, il y a une progression. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais de l'échange entre pairs euh, et la richesse qu'il y a de ces moments qui sont partagés entre les membres les participants. Et ça ne se construit qu'à travers ces 6 modules. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir si on participe de façon épisodique. Et puis, à la limite, en fait, dès le départ, on va vous mettre dans une situation de conseil d'administration. Et on ne participe pas dans un conseil d'administration, on participe à l'ensemble de tous les conseils d'administration ou les comités dans lesquels on fait partie. Et donc, cette discipline qui est demandée aux administrateurs dans les conseils d'administration, eh ben, on va vous la demander de l'appliquer dès le début de cette formation pour être en phase avec ce qui se passe dans la réalité des conseils d'administration et de la façon dont il faut participer. Donc, c'est un élément sur lequel l'exactitude, la ponctualité, la présence à l'ensemble des modules nous semble important et fondamental pour la réussite de votre formation et de la formation de l'ensemble des participants et des certifiés. alors merci Hervé pour ta réponse et Jean-Baptiste. On a une question sur le cumul de cette formation avec Sciences Po sur le certificat d'administrateur. Donc, je laisse peut-être l'IFA répondre sur cette partie. Jean-Baptiste aussi. Ou Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste, Allez-y, évidemment. allez-y, monsieur. Alors, le cumul, disons que il y a il y a plusieurs différences, mais la principale, quand même, c'est le côté sectoriel. Le CAEA est dédié et spécifique vraiment à un secteur d'activité au contact de grands spécialistes. Sciences Po, je ne le dévalorise pas, bien au contraire, mais c'est un diplôme, un certificat d'administrateur de société généraliste. Donc, on est plutôt sur des formes d'entreprise, plutôt des sociétés atteintes au côté, plutôt,
Et le CAEA, c'est un certificat d'administrateur de spécialiste reconnu dans un secteur donné. Et cette note en fait toute la différence pour justement pouvoir se projeter dans un secteur d'activité et pouvoir prendre possession d'un mandat d'administrateur dans ce domaine d'activité en ayant des compétences parfaitement éclairées grâce justement à cette spécialisation. Donc, je pense que c'est un élément extrêmement important que vous soulevez. Donc, par rapport à la conduite, à la projection de votre carrière, quand bien même le mandat d'administrateur n'est pas un emploi, ça n'empêche pas qu'on a besoin de professionnels. Voilà. Et le professionnalisme dans ce type d'activité, je pense que c'est une valeur ajoutée pour un secteur extrêmement technique. Mais je t'en prie, Jean-Baptiste, complète. Oui, non, je voulais dire que de par notre expérience avec Hervé, nous avons eu des participants qui avaient fait le Sciences Po et quand tardivement ils s'orientent vers le secteur de l'assurance, eh bien, ils repassent chez nous dans le CAEA. Et bien sûr, ils ont vu la notion de posture dont Brigitte a parlé bien mieux que nous, mais le fait d'avoir une piqûre de rappel sur cette efficacité collégiale n'a pas du tout gêné ceux qui avaient fait le Sciences Po avant. Alors, je passe à une question qu'on a régulièrement, la possibilité de suivre certains modules en ligne, donc en distanciel. Donc, je vous laisse y répondre. Bah, Euh, écoutez, non, en fait, nous privilégions et nous mettons en avant que le distanciel. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce que l'on veut, c'est que le vraiment présentiel, tu veux dire. Essentiel, oui. que le présentiel. Ouh là là, Voilà. je me trompe, pardon, erreur, mais nous mettons vraiment en place que du présentiel. Pourquoi? Parce que on est dans une formation. Et cette formation, on vous l'a dit, elle est faite par des praticiens. Ce sont forcément et donc là, ils ont besoin aussi d'avoir le retour et le contact avec l'ensemble des participants pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. À la fois pour les certifiés, pour les participants, on voit qu'en fait, le présentiel, de pouvoir partager aussi les moments qui sont entre les cours, les moments conviviaux dans lesquels on prend un café, dans lequel on partage, dans lequel on discute, sont des éléments aussi de richesse qu'on ne retrouve pas dans le distanciel. Alors, il y a eu une promotion qui a été faite uniquement en distanciel. Là, on y était obligé, c'était la période Covid. Et on a fait le retour, c'est que les participants se sont vus pour la première fois le jour de la remise des certificats. Eh bien, on a pu voir en fait que eh bien, cette découverte ou le fait que entre cette promotion-là et les autres promotions, ils ont perdu un élément de richesse fondamentale de justement de cette présence et de cette participation collective dans cet esprit de promotion qui était fort. Voilà. Donc en fait, non, c'est pour ça qu'on ne fait qu'en présentiel. Et une chose qu'on sait qui ne marche absolument pas, et donc on se refuse à le faire, c'est le côté hybride. Parce que là, on est perdu à la fois tant dans la présentation que dans l'autre chose. Donc en fait, nous restons totalement dans la formule de présentiel pour la richesse et la bonne qualité de la formation. Alors, on a une question sur le travail entre les modules. Est-ce qu'il y a du travail personnel? Brigitte, on peut te laisser y répondre? Euh, Comment dire? Oui, un petit peu, mais c'est surtout un travail d'équipe. C'est-à-dire que déjà, il y a à la fin de chaque module des volontaires non désignés d'office, d'ailleurs, ça a été très rare, qui vont se charger de faire un résumé qui sera présenté en début de session suivante sur le module qu'on vient de traiter. En dehors de ça, je dirais, c'est relire les présentations, c'est voilà, on peut pas faire une formation qui est comme ça, étalée dans le temps, sans, entre chaque module, relire les modules d'avant. Sinon, c'est aussi pour ça qu'on peut pas le faire non plus en distanciel, c'est que c'est quand même un tout. Donc, quand on s'engage dans une formation de ce niveau-là, je pense qu'il est important, voilà, d'assurer presque
c'est presque un contrôle continu, savoir de quoi on a parlé la fois d'avant. Le fait de relire permet aussi de poser des questions. Et je pense que quand on arrive, comme l'ont expliqué Hervé et Jean-Baptiste, c'est vraiment une formation qui est construite dans la phase, dans le programme, on acquiert des connaissances au début, qu'on met en pratique, etc. Et je pense qu'il est la relecture. Enfin, moi, je vous le dis honnêtement. Bon, peut-être que je fonctionne comme ça, mais je crois qu'on était à peu près tous à fonctionner comme ça. On a relu comment dire, nos présentations, nos notes, on- les sujets qui étaient peut-être encore en questionnement, on a pu poser des questions la fois d'après. Voilà, c'est presque un engagement quand on s'engage dans une formation de ce niveau et de cette qualité-là. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de travail personnel qui nécessite des nuits d'études, mais comment dire, l'assimilation parce que les sessions sont denses, hein, et les personnes qui viennent les animer sont des personnes très compétentes qui euh, sont toujours très enthousiastes à vous faire partager leur savoir. Bon, la digestion de ce que l'on reçoit comme information et enseignement à chaque fois pendant les 2 jours de formation nécessite quand même une petite relecture entre les 2 sessions pour assimiler et en tout cas poser les bonnes questions la fois d'après si des choses n'ont pas été claires. Voilà. Donc c'est plus comment dire, une relecture que apprendre. Voilà. Je sais pas si moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas. On était pas mal à le vivre comme ça. Mais ça nécessite quand même un suivi de ce qu'on reçoit comme enseignement. Et puis on peut peut-être dire, Brigitte, il y a un temps aussi très très fort par rapport au travail personnel, c'est ce qui se passe juste avant le QCM. Parce que chacune des promotions qu'on a vécues avec Hervé, en fait, ils font tous la même chose. Ils se mettent d'accord entre eux et pendant une soirée ou 2 soirées, eh ben, ils se posent des questions les uns aux autres. Et c'est assez merveilleux de voir les participants s'entraider comme ça, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, mais tout le monde s'entraide. Et la préparation au QCM bah, se fait de manière remarquable quand elle se fait en groupe de cette manière-là. Ouais, ça c'est vrai. Il y a un travail collectif qui est fait avant le passage de la certification et qui est très utile, vraiment très utile. Et je l'ai vécu dans cette formation et dans d'autres. C'est assez surprenant et j'ai trouvé ça plutôt positif. Voilà. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Je crois qu'on a répondu à tous. Donc, on vous laisse encore quelques minutes si vous voulez reposer vos dernières questions éventuelles. Sinon, je pense qu'on a... N'hésitez pas à nous contacter, bien Oui, sûr. voilà. Sinon, vous avez notre contact Évidemment, prenez contact sur avec notre site. Stéphanie. Effectivement, vous trouverez Oui, les... parce qu'on ne l'a pas dit, mais le contact est gratuit. Et on est tout à fait à disposition pour pouvoir répondre aux questions complémentaires. Ça nous fait aussi plaisir de pouvoir partager et compléter les informations dont vous auriez besoin à titre personnel, si besoin. Voilà, là, moi, je dois absolument vous laisser. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Merci à beaucoup, Au tous. revoir. Brigitte. Merci Brigitte. Bah, je crois on va dire... Au revoir à tout le On va monde. pouvoir dire au revoir Remercier. à tout le monde. Merci beaucoup et Et j'espère à très bientôt. Au très plaisir. bientôt. Au plaisir. Merci de nous avoir rejoints. Merci, au Merci. revoir. Merci, au revoir. Merci à Au revoir. vous. Au revoir. Au revoir.